suivre la démarche. Alors, je vais donner tout de suite la parole à M. Guy Quentin, qui est coordonnateur du programme animation 3D et synthèse d'images du Cégep Limoilou. Donc, le Cégep, c'est l'équivalent du BTS DUT. Donc, Guy, comment vas-tu? Ça va très bien, Daddy. Et toi? Parfait, excellent, excellent. Merci pour l'invitation. En fait, ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui. Je vais vous partager, moi aussi, mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Parfait. Génial. Alors, je vais vous présenter le programme dans lequel j'enseigne qui s'appelle Animation 3D synthèse d'images. Le but, présentement, ce n'est pas de bien faire du recrutement en Afrique pour avoir plus d'étudiants, mais plutôt de vous présenter qu'est-ce que ce programme-là et vers où ça peut vous amener. Alors, je vais parler en gros du programme. J'ai décidé d'aborder 4 éléments. Donc, le premier, c'est le portrait du programme. Ensuite, le profil des étudiants qui est recherché, les écoles offrant le programme également et qu'est-ce qu'on peut faire après le diplôme. Il y a des éléments qui ont été touchés par Alban et par Élise, mais je vais aller un petit peu plus en profondeur par rapport à celle-ci. Alors, pour commencer, le portrait du programme, eh bien, c'est un programme technique de niveau collégial au Cégep. Donc, c'est un programme de 3 ans pour 2700 heures qui compte 2040 heures de formation spécifique et 660 heures de formation générale, comme par exemple la littérature, la philosophie, des choses comme ça. C'est un programme qui vise spécifiquement à former des artistes visuels. Pour le faire, on va développer 22 compétences ministérielles qui couvrent des aspects artistiques, mais également des aspects techniques parce qu'on se doit de travailler avec du matériel comme par exemple des logiciels, des ordinateurs, des fois des caméras, des choses comme ça. Ça va nous permettre en fait de former des artistes visuels. C'est un programme qui est quand même assez exigeant. Généralement, on peut penser à environ une cinquantaine d'heures d'apprentissage, que ce soit en classe ou hors classe, par semaine. Présentement, c'est un programme qui est en révision au ministère. Pourquoi je le sais? Parce que c'est moi qui travaille, je suis un de ceux qui travaille sur la révision. Donc, je suis bien placé pour savoir qu'on est en train de le réviser. Et la révision, normalement, devrait être terminée et le nouveau programme lancé probablement à l'automne 2024. Mais pour le moment, le programme fonctionne bien et répond quand même assez bien aux attentes de l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'on peut former avec un programme de ce type? En fait, le premier, c'est les artistes 3D, la famille des artistes 3D. Leur responsabilité, c'est de produire des modèles 3D et des scènes 3D. Donc, généralement, les gens qui vont vouloir aller travailler dans ce type de fonction de travail-là vont être des gens qui vont avoir de l'intérêt ou de l'expérience en dessin, en sculpture, en photographie, souvent les médiums traditionnels. Donc, c'est une transposition numérique de médiums traditionnels qui existent depuis de nombreuses années. L'autre famille de fonctions de travail qu'on aborde également, c'est l'animateur 3D. Donc, son but, c'est de faire bouger des objets inanimés, de simuler la vie, puis surtout de raconter une histoire ou de transmettre une information ou un message. Les gens qui s'intéressent à cette famille de fonctions de travail-là sont habituellement des gens qui ont de l'intérêt ou de l'expérience en interprétation, que ce soit en improvisation, en théâtre, au cinéma, à la télévision. Également, l'interprétation musicale, parce que c'est des gens qui vont super bien comprendre le rythme et la dynamique d'une pièce. Ils vont pouvoir interpréter, en fait, utiliser ces habiletés-là pour pouvoir interpréter de façon dynamique un personnage. C'est également des gens qui vont avoir de fortes connaissances ou compréhension du mouvement sportif. Donc, des gens qui font du sport, souvent des sports individuels, qui nous portent à porter un regard sur le mouvement, comme par exemple la gymnastique, le plongeon, le patin artistique. Donc, des choses qui sont super exigeants au niveau physique, mais qui nous demandent de décortiquer le mouvement. Et ça nous permet de comprendre. Ça peut être des sports d'équipe, comme par exemple chez nous, le hockey, évidemment, on ne peut pas parler du Québec sans parler de hockey, mais le soccer, ou le football. Donc, c'est des éléments qui sont également assez importants par rapport à cette famille de fonctions de travail-là.
La troisième famille de fonctions de travail, c'est les artistes FX. Donc, leur responsabilité, c'est simuler des effets visuels, comme par exemple, dans l'image qu'on a, c'est une explosion, ce qui veut dire qu'on va avoir de la fumée, on va avoir du feu, on va avoir probablement un mouvement avec le vent qui va venir faire bouger tout ça. Donc, on va réaliser des effets visuels de tout type. On va également composer des images. Là, je fais un amalgame de tout ce qui entoure les FX, mais généralement, c'est vu en 2D, ces éléments-là, la composition d'images, mais les programmes de 3D également offrent des apprentissages sur la composition d'images. Donc, les gens qui travaillent là-dedans ou qui étudient là-dedans ont souvent de l'intérêt ou des expériences en effets spéciaux et trucage. C'est des gens qui aiment beaucoup le cinéma à effets spéciaux, les blockbusters américains surtout. C'est des gens qui aiment également la résolution de problèmes parce que pour réaliser un effet, généralement, on va partir d'une idée, mais on ne sait pas par quel chemin on va prendre pour réussir à livrer cette idée-là ou ce produit-là. Donc, il faut être en mesure de résoudre des problèmes qui vont être constants tout au long de la production. Et c'est des gens qui sont souvent intéressés par les sciences pour comprendre vraiment le phénomène qui sous-jacent à l'ensemble de l'effet qu'on cherche à reproduire. Donc, c'est les trois grands secteurs de formation qu'on peut retrouver dans le programme animation 3D et synthèse d'images. Pour ce qui est du profil étudiant qu'on recherche, en fait, ce n'est pas simplement à Limoilou, mais c'est bien dans l'ensemble des cégeps de la province. On a 6 caractéristiques générales qu'on pourrait indiquer comme étant ultra importantes. La première, c'est évidemment la créativité. Alban en a parlé tout à l'heure. C'est l'élément essentiel que toutes les entreprises recherchent, des gens qui sont créatifs. Ensuite, on a le sens artistique parce qu'on est des artistes visuels, donc il faut que ce qu'on produise présente une esthétique qui est plus qu'acceptable, qui est vraiment superbe. Alors, on a également l'efficience intellectuelle parce que le programme est bien de 3 ans, mais il y a énormément d'apprentissage à faire à l'intérieur, de compétences à développer et ça fait en sorte que ça va vite et il faut suivre le rythme, être en mesure de s'investir. Donc, il faut quelqu'un qui soit capable de comprendre rapidement des concepts, de les mettre en application et de passer rapidement à un nouveau concept parce qu'on pourrait faire une formation de 4 ans ou 5 ans facilement et c'est condensé dans 3 ans d'apprentissage. Ensuite, les 3 dernières sont une passion pour l'informatique parce qu'on travaille toujours devant un ordinateur. Alors, des gens qui sont un peu rebutés par rapport au travail à l'ordinateur, ce n'est pas un programme pour eux. Il faut vraiment aimer l'ordinateur avec passion. Ensuite, ça prend des gens qui sont autonomes parce que bien qu'on travaille dans l'industrie, on va toujours être devant son ordinateur avec des mandats spécifiques qui nous sont donnés. Alors, il faut être en mesure de travailler de façon autonome, mais supervisée pour pouvoir avancer sans avoir besoin d'être constamment supervisé, en fait. Le dernier élément, complètement l'opposé de l'autonomie, c'est le travail d'équipe parce que toutes les productions impliquent différents corps de métier, différents départements ou fonctions de travail. Ce qui veut dire qu'on doit être en mesure de travailler avec les gens pour après ça revenir à l'ordinateur pour réussir à faire la tâche qui nous est associée. Généralement, si on a les 6 caractéristiques, ça fait en sorte que c'est un programme qui pourrait être pour vous. Il y a plusieurs écoles au Québec qui offrent le programme. En fait, juste pour faire un tour d'horizon, on vous a présenté un peu c'était quoi le cégep, où il se situait dans la chaîne scolaire de l'Afrique. Mais en fait, le cégep, en tant que tel, c'est un acronyme qui veut dire Collège d'enseignement général et professionnel. Et au Québec, il y en a 48. Donc, c'est un système qui est vraiment en place, qui fonctionne depuis plus de 40 ans maintenant. Les écoles de 3D, en fait, spécifiquement pour le collégial, donc les cégeps, il y en a 8 dans tout le Québec qui offrent cette formation-là. Il y en a 3 à Québec, le Collège Limoilou, moi, le Collège O'Sullivan et le Collège Bart, qui sont 2 collèges privés. On a à Montréal 4 cégeps qui l'offrent, le cégep du Vieux-Montréal, le cégep Bois-de-Boulogne, le Collège Dawson, qui est le seul en province qui offre la formation en anglais, et l'Institut Grasset, qui est également un collège privé.
En région, un seul cégep offre la formation, c'est le cégep de Matane. Et le cégep de Matane, ce qui est particulier avec eux, c'est qu'ils reçoivent énormément d'étudiants étrangers. Je ne sais pas si c'est le fait qu'ils sont en région, mais ils ont beaucoup d'étudiants français. Ils ont quelques Africains également qui sont là. Donc, ça pourrait être une option intéressante. Pour ce qui est du cégep Limoilou, généralement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne viens pas faire du recrutement parce qu'on a toujours entre 120 et 150 demandes d'inscription pour 54 places. Donc, moi, aujourd'hui, l'important, c'est que vous ayez l'information, que vous connaissiez et que vous compreniez un peu qu'est-ce que ça implique, l'animation 3D et la synthèse d'image. Après le diplôme, qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, évidemment, considérant le fait que on a un sujet précis, on peut aller travailler en VFX, donc que ce soit pour le cinéma ou la télévision, aucun problème. Mais également, en faisant ce programme-là, on peut aller travailler dans le monde du film d'animation. On peut également aller travailler en jeux vidéo. On peut aller travailler en immersion, donc en expérience immersive. À Limoilou, on aime bien parler de visualisation également. Donc, on utilise la 3D pour présenter des idées ou des concepts, comme par exemple, dans ce cas-ci, une visualisation architecturale. Mais également, on peut poursuivre ses études à l'université dans un programme qui est en lien. Donc, on peut faire 6 ans d'études, 3 ans au collégial, 3 ans à l'université pour avoir un DEC et un bac. Mais évidemment, tout à l'heure, Alban a parlé de la possibilité d'avoir des DEC-BAC, donc un amalgame des deux formations qui va se faire sur 5 ans au lieu de 6 ans. Alors voilà, ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup.